Oh, quick combination to the head, and down goes Nielsen. Super Brian Nielsen. Introducing Iron Mike Tyson. Mike Tyson a accumulé beaucoup de cadavres au cours de sa carrière de boxeur professionnel. Des combattants qui doublaient presque ses mensurations, mais cela ne lui a jamais fait peur ni permis de l'intimider. Les paroles de ces boxeurs, experts en provocation lors de conférences de presse mais incapables de tenir leurs promesses sur le ring, n'ont aucune place face à la force d'Iron Mike. Que s'est-il passé le jour où ces deux profils se sont affrontés? Bienvenue! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un combat qui a marqué l'histoire de la boxe, la confrontation entre Tyson et le boxeur le plus vaniteux de toute sa carrière. Ce combat a prouvé, une fois de plus, que dans le noble art des poings, ce sont toujours les coups qui ont le dernier mot. Voici le combat entre Mike Tyson et Brian Nielsen dont tout le monde parlait en 2001. Installez-vous confortablement, car cette bataille est sur le point de commencer. Brian Nielsen, né le 1er avril 1965, est un boxeur professionnel danois bien connu dans l'histoire du sport. Ses plus grands moments de gloire se sont probablement produits avant son affrontement contre Tyson. Entre 1996 et 1999, Nielsen a détenu le titre IBO des poids lourds, qu'il a défendu avec succès à 5 reprises, notamment contre des légendes comme Larry Holmes et le redoutable Phil Jackson. Cela a fait de lui le deuxième boxeur avec le plus grand nombre de défenses, juste derrière Vladimir Klitschko. En plus de cela, Nielsen a égalé le record de Rocky Marciano avec 49 victoires consécutives sans défaite. Son palmarès faisait de lui un adversaire redoutable. Mais Tyson, bien qu'étant dans la dernière phase de sa carrière professionnelle, ne s'est pas laissé intimider. Dans ce contexte, les opinions étaient partagées sur ce qui se passerait lorsque les deux hommes entreraient sur le ring du Parken à Copenhague, au Danemark, le 13 octobre 2001. Avec Steve Smoger comme arbitre et les juges Erk Keronen, Daniel Van de Ville et Marty Denkin au jury, les 10 rounds prévus s'annonçaient électrisants. Nielsen, avec 62 victoires, dont 43 par KO et une seule défaite, est arrivé confiant et arrogant, lançant des commentaires désobligeants sur la carrière de Tyson. Cependant, les 48 victoires de Tyson, dont 42 par KO, faisaient de lui un adversaire à ne pas sous-estimer. Au son de la cloche, Tyson imposa immédiatement son style. Coinçant Nielsen contre les cordes, il envoya une combinaison de coups au corps qui le déstabilisa. Dès les premiers instants, le Danois semblait à court de munitions, se concentrant uniquement sur sa défense. Vers la fin du round, son visage montrait déjà des signes d'épuisement. À cet instant, Nielsen comprit l'ampleur du défi auquel il faisait face. All body right now. And as usual, with bad intentions. This overhand right. Mike doesn't normally throw a right hand that straight. That was a pretty... Left hook to the head by Tyson. The body and the head now. Again, Nielsen on the retreat. A minute to go in round one. Pretty punch. Nielsen absorbing a lot of punishment early. Bring it on, Mike. Nielsen says he believes it. Well, Tyson just loading us and missing with a wild left hook. Right now, Nielsen's in the mode of weather the storm and get... Right hand to the body, trying to dig the uppercuts and hooks in on both sides, and eventually comes up top with the... Nielsen tenta de battre en retraite et de rester en défense, mais Tyson ne céda pas un centimètre. Ses coups atterrissaient avec une précision et une force implacables. Bien que Nielsen parvienne à lancer quelques coups en réponse, ils étaient insuffisants pour stopper l'assaut. Tyson clôtura le round avec une combinaison directe à la tête du Danois, laissant le public impatient de voir la suite. The landing, the crowd will react of the second round. Overhand right, partially blocked. Good shot. Tyson working. Last 3 or 4 rounds, he'll be there the entire fight. Don't punch, don't punch, don't punch. Don't punch that. Tyson. A
soft left hook there. Not even. He makes some trouble tonight. Well, this is the end of the second. But Nielsen still standing. And look at the left eye of Nielsen. It is cut badly. Tyson montra son expérience et sa patience en démantelant Nielsen coup après coup. Près de la fin du round, le Danois, à bout, attrapa Tyson par le cou dans un geste désespéré. Ce coup bas lui valut un avertissement de l'arbitre qui insista sur le respect des règles. Tyson, impassible, répondit sur le ring avec une combinaison puissante qui envoya Nielsen au tapis. Bien qu'il se soit relevé, il était clair que le combat tournait en faveur d'Iron Mike. Those uppercuts are starting to... A little bit of a preview of things to come. Push off, Rod, push off. Nielsen not really throwing anything right between the eyebrow and the lid. It's like right on the eye. I believe there, Bobby, and it could be dripping into the eye, clouding. Oh, quick combination of the head, and down goes Nielsen. He got caught with a clean uppercut, a hook in the right hand, and another hook, and he is in trouble. Down for the second time in his career. Hey, how we feel, Bry? You're beautiful, baby. 16 seconds to get through. Nielsen looking to make it to the bell. Low blow there, Steve. A low blow, and Brian Nielsen doubled over. Oh, brother, as he goes down to his knees right in front of us. Sans pitié, Tyson poursuivit son offensive au 4e round, acculant Nielsen et le punissant avec des combinaisons au corps. Le Danois tenta de prendre de la distance au 5e round, mais les défenses qu'Amon qu'il tenta de mettre en place furent détruites par la puissance des coups de Tyson. Au 6e round, chaque coup de Tyson était un missile et Nielsen peinait à rester debout. They anoint him king of Denmark. Situation. With a little head fake there, he tries to come back a right hand. I'm not sure what that says about Tyson, although Tyson not looking bad. Got to work his opponents, not coming close with Mike. Left uppercut started that too, Steve. He got his head up in the air and almost took it off. He's tying quite a bit because he has no sense of urgency. Big at 259, but he's not a puncher. He's big, fairly strong. Never left himself open to get hurt. Right hand by Tyson, 230 mark of round 3. Nielsen went to move right now. I completely agree, Steve. Tyson's unloading on him almost that will. Oh, a big right hand by Tyson to the I head. was just going to say, Steve, some people can get into it. It's a moral badge of courage, a moral victory of sorts. And the unintentional clash of Tyson backing Nielsen into the corner, but not much power behind that. Very good. Lorsque la cloche annonça le début du 7e round, les caméras se focalisèrent sur Nielsen, toujours dans son coin, épuisé et entouré de son équipe. Finalement, il décida d'abandonner. Tyson remporta le combat par KO technique, prouvant qu'il avait encore beaucoup à offrir, même à ce stade de sa carrière. Pour Tyson, cette victoire fut l'une des dernières de sa carrière, mais elle renforça encore son statut de légende de la boxe. Nielsen, en revanche, continua de critiquer Tyson lors d'interviews ultérieures, affirmant qu'il existait de meilleurs combattants que lui. Pourtant, cette nuit au Danemark prouva que Nielsen n'en faisait pas partie.